Quoi qu'il en soit, on ne pleure pas et on n'accuse personne. En lisant Jean 9 au verset 3, nous retrouvons cette histoire où les disciples questionnèrent Jésus, lui disant, mais maître, comment un enfant peut-il vraiment naître avec une telle infirmité? Est-ce ses grands-parents ou ses parents qui ont commis quelque part un péché? Et regardez la réponse de Jésus qui va leur dire, il n'y a personne qui a péché. Certaines choses se produisent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, écoutez cette histoire. Il était une fois un homme très alcoolique possédait 2 jumeaux. Alors, le premier, plus tard, est devenu un très grand médecin et l'autre avait lamentablement échoué sa vie. Il est resté alcoolique comme le père. Et on va poser la question au premier qui avait réussi. Il dit, mais comment se fait-il que tu réussisses brillamment ta vie? Cependant, ton père était tellement alcoolique. Il va dire, mais qui d'autre pouvais-je devenir avec le père que j'ai eu? Il va donner cette réponse. On va chez l'autre qui avait échoué pour lui dire, mais comment est ta vie? Il dit, mais qui d'autre pouvais-je devenir avec le père que j'ai eu? Tous les deux ont donné la même réponse. Mais la différence ici, c'est au niveau des perceptions. C'est lui qui avait réussi. Il s'est dit, mais avec un père alcoolique, je dois tout faire pour devenir différent et réussir ma vie. L'autre qui dit, mais avec un père alcoolique, je dois aussi échouer comme lui. Voyez-vous? Donc le problème, ce n'est pas les choses qui vous arrivent dans la vie. Le problème, c'est votre réaction. À partir d'un certain niveau dans la vie, vous pouvez prendre conscience. Vous naissez dans une famille alcoolique. Ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de la nature. Mais demeurer et rester alcoolique, c'est votre affaire. Vous naissez dans une famille très pauvre. C'est la nature. Mais prendre la décision de rester pauvre et mourir pauvre, c'est votre décision. Parce qu'il est dit en Deutéronome 30 au verset 19, j'ai placé devant toi 2 chemins. À partir du moment où tu peux prendre conscience, tu peux choisir et déterminer les choses par rapport à ta vie et faire les choses différemment. C'est toujours possible. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui ne font que pleurer. Je n'ai pas eu ceci à la naissance. Je n'ai pas eu tel avantage. Mais ce n'est pas le problème tout ça. C'est comme quelqu'un qui marche, à un certain moment qui tombe, qui s'ébute sur quelque chose et qui tombe. Mais au lieu de se tenir debout, il s'assoit, il commence à dire, si je suis tombé, c'est parce qu'il y a eu cette embûche. Mais non, tu tombes, il y a eu l'embûche, tu regardes, tu dis, bon, cette fois-ci, je vais faire encore beaucoup plus attention, mais dans l'entretemps, je vais me tenir debout et continuer ma marche. C'est à cela que la vie nous attend. Mais malheureusement, beaucoup ne font que pleurer. Je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu tel avantage. Arrêtez de pleurer. Ça ne profite à personne et ça te détruit d'ailleurs. On te dit clairement en Proverbe 4, au verset 23, garde ton cœur plus que tout. Tu as la responsabilité de protéger ton cœur. Tu as la responsabilité de protéger tes paroles, de veiller sur elles. Parce qu'on nous dit en Proverbe 13 au verset 3 que c'est lui qui veille sur sa bouche, veille sur sa vie, mais c'est lui qui ouvre de grandes lèvres pour à sa perte. On te dit en Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont en pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. On te dit en Matthieu 12, 37, par ta parole tu seras condamné, par ta parole tu seras justifié. Donc, tu peux réajuster ta vie. C'est possible. Arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez d'accuser tes parents. Arrêtez d'accuser ton pays. Arrêtez d'accuser le gouvernement. Arrêtez d'accuser ton chef d'entreprise ou n'importe qui. Ça ne vaut pas la peine. Tu peux te réveiller à partir de là où tu es et te battre différemment. C'est très important.